Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un chit chat make-up. Du coup j'en ai jamais fait, j'avais trop hâte d'en faire une. Du coup, si vous savez pas en quoi ça consiste, en gros je vais me maquiller et en même temps répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram tout simplement. Alors, comme je vous disais, j'ai jamais fait ça. Du coup, je pense qu'elle va durer longtemps. Enfin, en fait, je me rends pas du tout compte. En plus, moi, je blablate, mais comme pas possible. Du coup, je vais vraiment essayer quand même que ça dure pas trop longtemps. Mais au cas où, prenez une boisson, installez-vous bien et puis on va papoter. Du coup, je m'excuse directement pour le fond qui est vraiment pas du tout optimal, ça c'est clair. Mais du coup, pour me maquiller, j'avais pas le choix d'avoir un miroir devant moi, etc. Donc, je pouvais pas tourner comme d'habitude. Mais bon, là, comme ça, vous vous fixerez bien sur moi et sur mon maquillage. J'espère d'ailleurs que vous verrez bien avec la luminosité. Il fait beau, donc ça devrait aller, on verra. Je voulais vous dire aussi, du coup, à l'occasion de cette vidéo, je me suis dit que j'allais acheter des nouveaux produits de maquillage, du coup, pour pouvoir les tester en même temps, vous en parler vite fait, même si je vais essayer de rester quand même focus sur les questions. Mais du coup, j'ai commandé chez Beauty Bay, je sais pas si vous connaissez, c'est un site internet qui vend plein de marques différentes de produits de beauté, des produits qu'on trouve qu'aux États-Unis, etc. Sauf qu'on n'a pas de frais de douane, on n'a rien, on a juste des frais de livraison, mais je crois que c'était 3 ou 4 euros, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc clairement, c'est pas très cher. Et à partir d'un certain montant, il me semble que c'est gratuit. Et c'est arrivé très clairement en 3-4 jours, donc trop bien. Du coup, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté et puis on va pouvoir commencer. Alors j'ai acheté un recourbe-cils, je m'en rappelais même plus, ça fait un moment en fait que j'ai passé la commande. Du coup la marque c'est Anna Sui, comme ça. Et du coup, bon il est basique, j'avais dû prendre le moins cher qu'il y avait. Il a l'air cool. Et ce qui est bien chez Beauty Bay, c'est que il y a plein de commentaires de personnes qui ont acheté le produit, ce qu'ils en pensent, etc. Alors par contre, il a l'air très facile, enfin ça se recourbe vite quoi. Donc je sais pas trop ce que je vais en penser, mais... Voilà, ce que j'en avais plus, du coup, je voulais en acheter un. Ah oui, je me rappelais plus ce que c'était, j'étais en train de phaser. C'est des pinceaux que j'ai achetés parce qu'il m'en fallait, j'en avais plus beaucoup pour les yeux. Alors, trop bien, c'est vendu dans une petite trousse comme ça. Je trouve ça trop beau, donc il y a un peu, vous savez, toutes les couleurs là, comme ça. Donc ça, c'est trop pratique, on peut vraiment s'en resservir. Oh, mais trop bien. Et du coup, après, il y a les pinceaux dedans. Donc franchement, trop bien, quand on repart après quelque part, on remet les pinceaux dedans. Donc très contente. Donc du coup il y en a 8. Tout un assortiment de pinceaux. Je vous les montrerai plus en détail quand je vais m'en servir. Mais du coup je suis trop contente par rapport à ça. Ensuite j'ai pris un blush de chez Milani. Ils sont très connus aussi. Je sais pas si vous les connaissez. Donc c'est la teinte Berry Amore. Berry Amore, je sais pas trop comment on dit. Donc la 03, donc hâte de tester aussi. Et pour finir, j'ai acheté une palette. Alors j'espère qu'elle n'est pas cassée. Elle est tellement belle, je la voulais depuis tellement longtemps. En plus, avec le Black Friday, il y avait plein de réducs. Du coup, c'est de la marque directement Beauty Bay. Alors, j'espère qu'elle n'est pas cassée. Elle a l'air quand même bien emballée. La voici. Waouh! Du coup, elle n'est pas du tout cassée. Oh, elle est trop belle, j'adore. Franchement, donc c'est avec ça que je vais vous faire le maquillage. Il y a une nuance, mais de... orange, rouge, rose, vert, jaune, bleu, violet, les tons nude, rose, enfin franchement il y a tout quoi. Et un énorme miroir aussi, donc c'est trop cool ça, donc il y a trop hâte de tester. Apparemment elle est d'une très bonne pigmentation, donc à voir. Et voilà du coup ce que j'ai acheté, donc je suis sûre j'ai déjà passé plein de temps à vous dire tout ça, donc on va directement commencer. Alors, la première question, donc j'ai repris vos questions mais sans trop les lire pour que ça soit vraiment naturel, comment je vous réponds, et donc j'ai pris un peu dans le désordre aussi. Première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Ah bah comme ça on rentre directement dans le vif du sujet. Alors juste avant je vous dis peut-être ce que je mets. Donc je prends un fond de teint mat, un fond de teint MAC, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie? Alors vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais depuis maintenant un moment, je faisais des vidéos déjà avant de commencer YouTube, mais chez moi en fait, encore chez mes parents, où je filmais tout simplement des vidéos, mais je les postais pas, je faisais pas de montage, j'en faisais rien. Mais vraiment juste, je m'amusais en fait à tourner des vidéos. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup parce que ça me permettait de m'exprimer, de laisser parler un peu ma créativité parce que j'ai longtemps cru que j'en avais pas du tout de créativité.
Mais en fait, si, c'est juste qu'elle est un peu sous forme plutôt vidéo, etc. Et voilà, du coup, ce qui m'a vraiment donné envie, parce que je m'égare peut-être un peu, en fait, depuis très longtemps, depuis début collège, quoi, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube et vraiment, je regardais, mais énormément. Quand je vous dis énormément, enfin, encore à l'heure d'aujourd'hui, vraiment, c'est limite une drogue, quoi. Clairement, je regarde, mais pendant des heures et des heures, je m'en lasse pas, sur plein de sujets différents. Et j'adore ça. En ce moment là, je suis à fond sur les vlogs, mais clairement ça dépend des périodes. Du coup, à un moment, je me suis dit, mais pourquoi toi aussi tu te lancerais pas? Parce que c'est vrai que forcément ça me donnait envie, ce monde-là. Et je me suis toujours dit, j'attends la fac pour me lancer parce que j'avais peur du regard des autres. Au lycée, au collège, c'est vrai que tout le monde se connaît, donc tout le monde parle un peu sur tout le monde et tout, donc j'avais un peu peur. Je me suis dit, à la fac, ce sera plus comme ça. Donc je me lancerai. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et pour l'instant, j'en suis très contente. Et c'est vrai que la fac, en plus là, avec le confinement, tout ça, mais même c'est un autre monde en fait. Enfin, tout le monde s'en fout de tout le monde en fait, clairement. Donc voilà, du coup, je suis très contente de m'être lancée. Et ouais, vraiment, c'est le fait de regarder des vidéos YouTube qui m'a donné envie de me lancer à mon tour. Ensuite, deuxième question. Tu pourrais nous décrire ta personnalité en quelques mots? Alors, bon, je vais essayer, ça va pas être gagné. Par où commencer? On va commencer par le positif, c'est toujours mieux. Alors, je suis quelqu'un d'assez drôle. Enfin, ça fait bizarre de dire ça de soi-même, on dirait on se vante et tout. Mais je sais qu'en fait, c'est souvent ce que les gens me disent. En fait, c'est sans le vouloir, en fait, dans ce que je fais ou ce que je peux sortir qui est drôle. Du coup, voilà. Après, je sais pas trop si vous avez pu voir du coup cette facette de moi. Parce que c'est vraiment de la spontanéité, du coup en vidéo, je sais pas si ça se transmet vraiment, mais voilà, je suis une bosseuse, mais j'adore travailler et je trouve que c'est hyper important et vraiment ouais, je suis une bosseuse et une perfectionniste, vraiment, d'ailleurs ça peut être compliqué des fois du coup pour avancer ou tout ça parce que tant que c'est pas parfait, je continue. Donc voilà, on est un peu parti là vers les défauts. Je suis quelqu'un aussi d'assez jalouse, que ça soit en amitié ou en amour. C'est vrai que je suis très jalouse. Après, je me suis quand même vachement améliorée par rapport à avant. Avant, c'était limite maladif, quoi. Vraiment, c'était pas du tout positif pour moi, quoi. Maintenant, c'est beaucoup mieux. J'arrive à prendre plus sur moi, etc. Et c'est quand même beaucoup moins. Donc ça, je suis très contente tout de même. Après, franchement, c'est une bonne question parce que, après, j'ai quand même dit pas mal de traits, là. Mais là, comme ça, qu'est-ce que je suis autrement? Ah oui, j'aime beaucoup aussi embêter les gens, les clasher, mais vous voyez, pour rigoler. Mais vraiment, je suis une très grosse taquineuse, on va dire. Donc voilà, mais clairement, c'est pas du tout pour les blesser et tout, mais du coup, faut pas être susceptible, quoi, avec moi. Je suis très franche, quoi, mais des fois, je dis pas forcément très bien, quoi. Donc bon, pareil, c'est pas forcément très positif. Alors là, du coup, j'ai utilisé une poudre Sephora tout simplement pour unifier et fixer mon fond de teint. Et là, je vais utiliser mon bronzer de chez Hoola, là, de chez Benefit, le Hoola que j'adore. Troisième question, est-ce que tu es monétisée? Alors bien évidemment que non, avec mes 40 abonnés et encore, je ne vais pas être monétisée. Voilà, faut avoir quand même un certain nombre de publics, quoi. Pour l'être. Après, moi, de toute façon, c'est pas du tout ce que je recherche. Ce que je veux dire, c'est que je me lance pas du tout sur YouTube pour ça. Là, après, je faisais déjà des vidéos dans ma chambre pendant, mais vraiment, ça fait un long moment, hein, quelques années. J'ai trop honte de dire ça. Me jugez pas, s'il vous plaît. Mais ouais, donc clairement, si je faisais ça pour YouTube, pour l'argent, j'aurais pas fait tout ça déjà dans ma chambre, quoi, avant. Donc clairement, non, je fais pas du tout ça pour l'argent. Après, si jamais un jour, je peux me faire monétiser, écoutez, je vais pas dire non, hein, on va pas faire les faux culs puisque c'est toujours un plus et ça pourra m'aider pour après m'améliorer dans mes vidéos, acheter du bon matériel, etc. Donc voilà, mais à l'heure d'aujourd'hui, bien sûr que non, je ne suis pas monétisée et puis c'est pas ce que je recherche à tout prix. De toute façon, je pense que les personnes qui se lancent sur YouTube juste pour l'argent, ça se ressent en fait. Parce que on voit que les personnes, elles sont vraiment attirées par ça et qu'elles font tout pour en fait. Et du coup, ça fausse un peu le truc et moi, clairement, c'est pas du tout ce que je recherche dans YouTube, quoi. Alors, après, fais-tu du sport ou en faisais-tu? Et si oui, quoi? Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Je suis passée un peu partout. J'ai fait de la gym, alors que je suis pas du tout souple. J'ai voulu faire de la danse africaine, mais au final, j'étais trop jeune. C'était galère pour en trouver. J'ai fait de la natation, de la danse, bien évidemment. C'est le dernier sport que j'ai fait avant cette année, puisque j'en ai fait pendant 8 ans. C'était mon plus long sport. Enfin bref, je suis passée un peu partout. J'ai voulu faire aussi un peu tout ce qui était art du spectacle et tout, l'art du cirque. Donc voilà, enfin bref, je suis passée vraiment un peu par toutes les étapes.
Et là, cette année, c'est vrai que du coup, c'est une année assez spéciale pour moi parce que j'ai commencé la fac, j'ai commencé à devoir gérer un appartement toute seule. Ce qui fait que j'ai dû m'organiser. Enfin, je suis déjà une personne assez organisée, mais encore plus qu'avant. Et c'est vrai que gérer tout ça, c'était vraiment pas facile parce que ça prenait beaucoup de temps en fait. Et puis à la fac, ce qu'il faut savoir, c'est que les horaires, ils sont très changeants et des fois on peut finir à 20h, d'autres on peut pas du tout travailler de la journée. Donc c'est vrai que s'inscrire dans un club de sport, etc., ça peut être compliqué. En plus là, avec le Covid, de toute façon, c'était pas du tout simple. Donc j'ai voulu m'inscrire au sport de la fac parce que c'est pas du tout cher. Moi, dans ma fac, le premier, il est gratuit, sport pour l'année. Sauf que forcément, du coup, c'est hyper attractif, donc tout le monde a sauté dessus et donc j'ai pas pu avoir de place. Alors attendez, je vais juste faire une pause parce que là, je vais partir dans un déroulé et je veux faire mes yeux. Oui, je fais mes yeux avant mes sourcils, avant le blush, tout ça, moi je préfère. Bon, bref. Du coup, je sais pas sur quelle couleur je vais partir parce qu'il y a tellement de belles couleurs. Je vais peut-être partir sur tout ce qui est bleu. Bleu et un tout petit peu vert, ça m'attire vachement. Je vous mettrai des petites scènes pour vous montrer plus les couleurs. Mais je pense que je vais faire ça. Je vais pas trop tout détailler parce qu'autrement on va pas s'en sortir. Oh, mais regardez leur pigmentation quoi. Oh là là. Oh, c'est magnifique. Oh. Bon, bref. Faut que je réponde à vos questions moi. Donc, ce que je voulais dire. Oui, c'est que du coup, j'ai pas pu avoir de place à la fac et j'avais pas un gros budget non plus pour m'inscrire dans un cours ni rien. Et du coup, je me suis dit, on va voir déjà comment je m'en sors par rapport à la fac et du coup à mon appartement, cette nouvelle organisation, parce que si j'ai pas le temps, j'ai pas envie que ça soit plus une contrainte que autre chose. Donc voilà, du coup je me suis inscrite à rien au début, je me suis dit on verra. Et puis en fait j'avais tellement le temps de rien. Et au final le Covid il s'est intensifié, ce qui fait que de toute façon le sport à la fac, les salles de sport ont commencé à fermer tout ça. Donc de toute façon on pouvait pas faire grand chose. Du coup là à l'heure actuelle je fais du sport chez moi. Donc c'est à dire que je fais du fitness, je vous en ai parlé je crois dans mon dernier vlog. Je vous le mettrai un petit i. C'est franchement difficile de se maquiller et de parler, de réfléchir à ce qu'on dit. Donc excusez-moi si j'y arrive pas très bien. Mais du coup je fais du fitness chez moi 2 à 3 fois dans la semaine. Après, est-ce que tu es plutôt sucré ou salé? Alors moi, les personnes qui me connaissent vont savoir direct. Je suis sucrée. Mais à fond les amis. Vraiment, si là on me demande de choisir entre des pâtes et une gaufre, clairement c'est tout de suite la gaufre quoi. Alors que je viens de manger, que j'ai plus du tout faim. Après, tu fais quoi comme étude? Alors je sais pas si je vous en avais déjà parlé sur YouTube. Du coup, je fais une licence, ça je viens de vous le dire, je viens de commencer la fac, donc je suis en première année de licence d'administration économique et sociale, donc AES, je sais pas si vous connaissez, c'est une licence qui est pas hyper connue, enfin je sais que moi j'habitais à Nantes de base. Et clairement, à tous ceux que j'en parlais, c'est quoi? Donc je sais pas si vous connaissez. En gros, on fait beaucoup de droit et d'économie pour expliquer ça assez vaguement. D'ailleurs, je pense faire une vidéo sur cette licence si vous connaissez pas trop et tout, parce que je sais que en janvier, je crois janvier-février, il y a Parcoursup qui va ouvrir et vous devrez du coup dire dans quelle licence ou où vous voudriez aller. Du coup je me dis que ça pourrait peut-être vous aider, donc dites-moi si ça pourrait vous intéresser du coup que je fasse une vidéo sur ça tout simplement. Ensuite, quel métier envisages-tu? Alors en fait je vais vous expliquer ce que je voudrais faire dans l'idéal en tout cas. Du coup, c'est de faire mes 3 années de licence d'administration économique et sociale. Et ensuite faire un master, donc en 2 années du coup, de ressources humaines, car j'aimerais travailler dans les ressources humaines. Ensuite, est-ce que tu arrives à bien gérer le fait de vivre dans ton appart seule et d'être dans une nouvelle ville? Puisque du coup, oui, c'est vrai, j'ai habité du coup à Nantes comme je vous le disais. Et puis j'ai dû du coup partir pour faire mes études du coup à Rennes tout simplement parce que ça se trouvait pas à Nantes et du coup c'était le plus proche. Du coup c'est vrai que ça peut faire un peu peur comme ça de partir dans une ville inconnue. Moi je connaissais clairement mais personne, même pas une connaissance, vraiment personne là-bas. La ville je la connaissais pas non plus. Après ça c'est pas trop loin de chez moi, ça a une centaine de kilomètres mais bon quand même à 18 ans partir, prendre son appart seul et dans une ville qu'on connaît pas, c'est vrai que c'est pas forcément facile, je dois bien vous avouer. Après moi j'avais très envie, c'était une forte volonté aussi de ma part de pouvoir prendre mon indépendance. Donc c'était pas quelque chose que juste j'avais pas le choix pour mes études et c'était tout. Clairement c'était aussi une envie. Du coup déjà je pense que c'est plus facile dans ce sens-là. Et puis moi je suis quelqu'un de très indépendante, j'aurais pu le dire du coup aussi avant. Et de très organisée tout ça, donc ça me faisait pas trop peur de ce point de vue-là.
Mais c'est vrai que ça peut faire peur, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ça, peut-être des conseils, etc. pour des personnes qui vont être dans ma situation, franchement, dites-moi. Moi, je sais que ça s'est très bien passé, donc si je peux vous aider, ça serait avec plaisir. Ensuite, alors, est-ce que tu es avec ton copain? Du coup, là, avec le confinement, oui, parce que du coup, on n'a pas besoin d'être dans notre fac, donc sur place, dans notre ville. Mais de base, non, du coup, donc on se voit juste tous les week-ends, donc c'est déjà ça, j'ai envie de vous dire. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser par rapport à la palette, il y a que des maths par contre. Donc moi, ça me dérange pas parce que j'ai beaucoup de paillettes, du coup, ça m'arrange même. J'ai pas beaucoup de maths. Je crois qu'elle existe aussi en brillant, mais il n'y a pas un mélange des deux, quoi. J'aime trop ce que ça fait grave Avatar. Bon, là, c'est pas du tout fini, mais franchement, j'aime beaucoup. Alors, une autre question. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Donc, avec mon copain, du coup, en novembre, là, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Voilà. Où te vois-tu dans 10 ans? Alors, cette question, franchement, c'est compliqué de répondre parce que là, on le voit encore plus avec la situation actuelle. C'est tellement incertain le futur, enfin limite dans une semaine on sait même pas ce que ça va donner, quoi, si on va pouvoir vraiment ressortir, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile et ça nous apprend justement à pas trop de faire de plantes sur la comète parce qu'au final on va juste être déçus. Il faut surtout réussir à s'adapter et c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'arrive pas à faire en fait, mais que du coup je me suis un peu forcée avec le confinement donc ça va mieux, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est pas trop dans mes compétences de base. Mais du coup si je dois répondre à la question, je dirais que dans 10 ans, alors si on fait un peu un calcul rationnel, là j'ai 18 ans, donc j'aurai 28 ans. Donc si tout se passe bien, que je redouble pas, que je fais bien les études que je vous ai dites, etc., mes études vont durer 5 ans. Donc à 23 ans, j'aurai fini mes études, donc je pourrai travailler. Donc 28 ans, c'est 5 ans après encore. Eh bien, je pense que déjà, je pense que je serai assez stable un peu dans tous les côtés. En tout cas, je l'espère, que ça soit par rapport au travail, parce que ça fera 5 ans que je travaille. Donc je pense que, j'espère encore une fois plutôt, que ça ira par rapport à ça, que j'aurai un CDI, etc. Que je serai toujours avec mon copain actuel, j'espère fortement aussi. Et je pense que moi en fait j'ai une très grosse envie d'avoir des enfants, alors pas du tout maintenant bien évidemment parce que je pourrais pas et j'ai d'autres choses à vivre, mais je pense qu'à 28 ans, soit j'en aurai peut-être déjà un, ou j'y penserai très fortement en tout cas. J'espère aussi avoir un chien parce que c'est trop ma vie les chiens, j'aime trop ça et j'en avais un quand j'étais plus jeune et franchement ça me manque trop. Donc j'espère vraiment en avoir un. Ah oui, je pourrais dire où je vivrais. Je pense toujours en France, clairement. Je pense pas, je revivrai pas à Nantes parce que j'ai vécu toute mon enfance, toute ma vie là-bas, donc non. J'aimerais bien Strasbourg, en ce moment je suis grave dans Strasbourg, donc je sais pas si vous avez des avis sur cette ville, si vous avez des choses à me conseiller. Mais franchement en ce moment je suis grave à fond sur Strasbourg, donc bon, je ne sais pas en tout cas, ça dépendra surtout de mon boulot en fait, on peut pas trop choisir ça malheureusement. Après, comment as-tu trouvé ton appartement? Alors c'est une très bonne question. Alors moi déjà, ce qu'il faut savoir c'est que je ne voulais absolument pas passer par agence parce que c'est vrai qu'il y a les honoraires, il y a tout ça qu'il faut payer en plus. Donc déjà que mes parents devaient me payer un appartement, clairement on voulait pas passer par agence, du coup ça aurait fait trop cher. Et puis on trouvait que c'était pas très utile parce que là on cherchait juste un studio pour louer, juste pour mes études, on cherchait pas l'appartement de mes rêves, on cherchait pas à acheter, etc. Donc je trouve que ça servait pas à grand chose, nous on trouvait ça, sauf si on trouvait vraiment pas du tout d'appartement, mais là à Rennes, dans une grosse ville comme ça où il y a beaucoup d'offres, c'était du coup pas du tout nécessaire. Du coup on a décidé de te faire par particulier du coup. Et en fait le problème qui nous est arrivé, c'est que au tout départ, mon copain et moi on devait habiter ensemble à Rennes, sauf que c'était incertain en fait. Et du coup tant qu'on savait pas exactement s'il venait ou pas, on pouvait pas trop chercher d'appartement, même pas du tout, parce que si on allait habiter ensemble, on aurait pris un T2, c'était plus confortable et du coup comme il y avait les parents de mon copain plus plus mes parents, on avait un plus gros budget donc on pouvait se le permettre. Et si j'habitais toute seule, j'aurais pris je prendrais un studio parce que encore niveau budget et puis même j'ai pas besoin d'un si grand logement et je me sentirais même mieux dans un studio si je vis toute seule. Du coup on pouvait pas du tout commencer à chercher tant qu'on savait pas ce qu'il en était, si mon copain venait à Rennes ou pas. On l'a appris fin juillet, début août, que du coup, il ne viendrait pas à Rennes. Ce qui fait que là, on s'est dit, bon, on a 1 mois pour chercher un appartement. Donc, go, go, go. Et donc, forcément, il y avait beaucoup d'appartements déjà pris, du coup, parce que on s'y prenait quand même assez tard. Donc, nous, on cherchait principalement sur le Bon Coin, parce que c'était là où il y avait le plus d'offres, tout simplement. Donc, c'était plus facile pour nous. Donc, dès qu'on téléphonait quelque part, que l'appartement, l'annonce, elle datait d'1 ou 2 jours, en fait, il nous disait
disait que l'appartement était déjà pris, les gens étaient vraiment à l'affût parce que du coup il restait pas beaucoup de temps. Donc c'était très compliqué, donc fallait vraiment appeler dans la seconde. Mais du coup il y en a pas toutes les minutes quoi qui sortent des apparts. Et donc à un moment il y en a un qui est sorti, ça faisait 2 minutes, donc on essayait d'appeler mais ça répondait pas. Et à un moment, on a réussi à l'avoir, le proprio. Il nous a dit en 2 minutes 50 appels. Donc on s'est dit bon, super. En plus, nous on était à Nantes, donc bien sûr on pouvait se déplacer, mais on pouvait pas être là dans la demi-heure quoi. Donc voilà, donc c'était très compliqué aussi par rapport à ça. Et en fait, mon père a vachement parlé avec le proprio et ils sont très bien entendus. Ce qui fait que c'est comme ça en fait qu'on a réussi à avoir l'appartement. On a eu vraiment énormément de chance. D'ailleurs, si je peux du coup vous donner un conseil, c'est vraiment d'être hyper agréable, d'être hyper chaleureux, d'être sociable quoi. Parce que clairement, c'est ça qui va vous démarquer. Après, il y a bien sûr votre dossier. Mais quand on a 18 ans, c'est le dossier des parents. Clairement, c'est à peu près tous le même dossier. Il n'y a pas trop de différence. Donc, c'est surtout ça qui va jouer en fait. Hop, je vais mettre le coin interne. Donc, pour le coin interne, j'utilise toujours des pinceaux mousse. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et du coup, pour cela, je vais continuer avec le doré que j'ai pris déjà. Je sais pas si je vais en prendre un plus clair après. Je vais voir. Voilà ce que ça donne du coup avec du mascara. Donc, je trouve ça trop joli. Vraiment, j'adore. En tout cas, la palette pour les yeux, pour en revenir. Du coup, j'ai testé quand même pas mal de fards. Tout ce qui est bleu, je crois que je les ai presque toutes testées. Et le vert turquoise un peu aussi. Donc j'ai testé presque 1,5 ligne. Et franchement, elles sont incroyables. Et de toute façon, ça m'étonne pas en fait parce que j'avais entendu tellement de bien de cette palette que clairement, allez-y, les doigts dans le nez. Hein. Bref, du coup là, je vais tester le blush. Oh là là, j'ai trop hâte. Et en même temps, je vais répondre à une petite question. Je pense que ça sera la dernière. Du coup, c'est est-ce que tu as passé ton permis de conduire? Si oui, comment ça s'est passé? J'ai eu aussi d'autres questions. Est-ce que tu as passé ton permis en permis de conduire ou pas? C'était quand? Enfin bref, plein de questions par rapport à ça. Donc je pense que je vais tout regrouper là. Moi, c'est une longue histoire, mon permis de conduire. Enfin, pas tant le permis, mais plutôt le code. En fait, avec une amie, on s'était dit en seconde, je crois que c'était le minimum pour passer son code, il me semble. Viens, on commence le code maintenant et tout, parce que c'est la seule année où on n'a pas d'examen. Alors on a dit ça, sauf qu'au final on ne s'est pas du tout motivé. Enfin au début on y allait, et puis c'était de pire en pire en fait. Et au final, du coup à la fin de la seconde, on l'a pas passé. On l'avait toujours pas, parce que on avait commencé en septembre, un truc comme ça, et puis en fait on n'y allait pas assez, on avait la flemme, tout ça. Ce qui fait que non en fait on n'était pas du tout prête quoi. Voilà, grosse erreur. Du coup, moi je me suis chauffée, je crois que c'était fin août. J'étais chez moi et tout, je savais pas trop quoi faire. Et je me suis dit, mais vas-y Noémie, tu le bosses à fond ton code. Et comme ça, avant la rentrée de première, tu l'as. Du coup, je l'ai bossé à fond. Et puis je l'ai passé, début septembre. Et puis je l'ai eu du premier coup. Alors franchement, j'étais pas du tout rassurée, je dois bien vous avouer, parce que le matin même, j'avais fait 31 sur 40. Et le minimum, c'est 35 pour l'avoir. Je me suis dit, bon, super. J'avais peut-être fait 2 fois plus de 35. Donc clairement, normalement, il faut attendre un peu plus. Et puis, je me suis dit, allez, j'en ai marre, moi. Donc, je vais le faire. J'ai eu trop de chance, j'ai eu 39. C'était des questions très simples. Mais franchement, un conseil, ne faites pas comme moi. Parce que clairement, moi, je pensais pas l'avoir, quoi. Du coup, voilà pour le code. Et après, pour le permis, j'ai décidé de passer un permis de conduire. Parce que c'est quand même l'idéal quand on peut le faire. Parce que ça vous permet d'avoir vraiment une grosse expérience. Et si vos parents conduisent bien, qui pourront vraiment vous donner des bons conseils, c'est bien. Après, par contre, si vos parents, ils s'en foutent un peu, vous pouvez du coup prendre des mauvaises habitudes, puisque c'est 1 an minimum la conduite accompagnée et il faut faire 3000 km minimum. Ce qui fait que on prend vite aussi des mauvaises habitudes, et donc des fois, ça peut être au final plus compliqué après pour pouvoir passer le permis, quoi. Donc moi en tout cas je l'ai fait avec mon père, j'ai eu de la chance parce que déjà ça s'est très bien passé, et du coup je l'ai passé mon permis de conduire juste avant, 2 jours avant qu'on nous dise qu'on est reconfiné là au mois d'octobre pendant les vacances. Donc j'ai eu beaucoup de chance aussi sur ça, parce que autrement ça allait repousser encore. Du coup le permis, et puis du coup se rentraîner à bien conduire, vu qu'en plus je conduis plus chez mon père, dès que je revenais en fait sur Nantes, fallait que je fasse ça, donc c'était un peu relou. Déjà je devais le passer de base en juin-juillet, sauf qu'avec le confinement tout a été décalé, du coup j'ai dû attendre, donc je voulais pas que ça soit encore reporté quoi. Donc voilà, et du coup le permis s'est super bien passé, même si j'étais très stressée. En fait moi ce qui est bizarre, c'est que je suis tétanisée, je suis hyper stressée, limite en panique, mais dans mes gestes ça se ressent pas du tout, ce qui fait qu'on a l'impression que je suis hyper cool au volant et tout, alors que je tremble, mais j'ai pas de gestes parasites. Vous savez, quand on a peur, on freine d'un coup, on tourne, etc. Moi au contraire, ça me fait me concentrer encore plus.
Et du coup, enfin, ça s'est super bien passé. Le moniteur, il était sympa et tout. Pareil, j'avais peur de ça. Au final, enfin, c'est des personnes basiques, hein. Enfin, normal, faut pas du tout stresser par rapport à ça. Et du coup, ouais, je l'ai eu très bien. J'ai eu combien 28,5 je crois sur 31. Donc je crois que le minimum c'est 20, donc je l'ai eu haut la main quoi. Ah, d'ailleurs, même si vous voulez que je vous fasse une vidéo, alors pas du coup pour vous redire ça parce que bah je vous l'ai déjà dit, mais plutôt peut-être des conseils pour la conduite accompagnée, pour que ça se passe bien avec vos parents, parce que c'est vrai que ça peut être souvent un moment un peu conflictuel, difficile, parce qu'entre vos parents qui ont peur, c'est quand même votre voiture, votre vie, etc. qui est entre vos mains, donc faut faire quand même attention, etc. Et puis en plus, enfin, ils sont pas habitués à vous voir conduire, donc forcément, vous savez pas encore bien conduire, donc bon. Et puis vous changez de voiture, changez de personne à qui vous conduisez, vous pouvez avoir un stress en plus, etc. Donc c'est vrai que ça peut être souvent difficile. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo aussi par rapport à ça, dites-moi tout ça. Et voilà du coup ce que ça donne. Donc c'est bon, là j'ai enlevé les petits trucs de rouge à lèvres qui dépassaient. Et voilà du coup ce que donne le résultat. Donc je vous mettrai une petite vidéo je pense de plus près parce que là du coup vous n'allez pas trop voir. Enfin vous voyez vite fait quoi. Mais voilà ce que ça donne. Donc voilà, et bien écoutez, du coup j'ai répondu à la plupart de vos questions. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que j'aurai été quand même assez rapide, qu'elle n'aura pas duré trop longtemps. J'ai essayé vraiment de bien dispatcher mon temps de parole entre vos questions et puis quand même le maquillage avec lequel je me maquille. Et d'ailleurs pour faire juste un petit point du coup sur le maquillage, le fard à paupières, enfin la palette, je suis hyper contente, vraiment, de toute façon, vu tous les avis que j'avais reçus. Enfin, franchement, j'ai trop hâte de faire d'autres looks, quoi. Même, du coup, pour Noël et tout, que ça soit en cadeau de Noël ou pour vous maquiller. Là, les teintes rouges et tout, là, je vais me faire des petits kiffs, hein. Bref. Du coup, voilà, le blush, j'en suis très contente aussi. J'avais très peur parce que choisir une teinte comme ça sur Internet, j'avais jamais vu, moi. En vrai, j'avais peur, mais à l'aide de tous les avis, les gens disaient ce qu'ils mettaient et quelle couleur de peau ils avaient, etc. Ça a pu m'aider, donc très bien. Le recourbe-cils, bon c'est un recourbe-cils basique. Et puis les pinceaux, très bien aussi. Donc là j'ai plus qu'à les laver. D'ailleurs je les ai pas lavés parce que je voulais absolument les tester avec vous. Mais bien évidemment de base je les lave avant. Mais en tout cas là ils m'ont fait un bon estompage. Ils ont pas perdu leur poil. Et c'est de la marque du coup Beauty Bay. Et on m'avait dit plein de bien aussi de toute façon sur ces pinceaux là. De la marque Beauty Bay, donc il y en a plein de sortes. Du coup voilà, et puis c'est tout ce que j'ai commandé, donc franchement je suis très contente de ce que j'ai acheté. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu cette vidéo, et puis on se retrouve du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ah zut, attendez, j'ai oublié de dire quelque chose. Restez là. Je voulais aussi vous demander si vous avez des envies de vidéos un peu plus Noël puisque le mois de décembre arrive, dites-moi. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire parce que je suis là aussi pour répondre à vos demandes, à vos envies. Donc voilà, allez c'est bon, on peut se quitter.